Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent mois de juin. Donc on va regarder ensemble un petit peu quelle sera votre météo énergétique durant ce mois, avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, peut-être pour avoir des infos complémentaires. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien en barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion. Pour ce mois de juillet, pour les lions. Ok. Vous avez la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ok. Ok. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite à faire preuve d'intelligence et de subtilité durant cette période, où là on vous dit que c'est pas forcément celui qui crie le plus fort ou celui qui fait mieux que les autres, dans le sens où qui agit en conséquence. Il y a quelque chose à... Peut-être une leçon à tirer par rapport à ça, durant ce mois de juillet. Peut-être que justement, on vous invite à être beaucoup plus intelligent, à être beaucoup plus rusé, un peu à l'image du renard, vous voyez. Vraiment être dans l'observation, dans la subtilité. Et puis, écoutez votre intuition, c'est toujours le meilleur guide dans ces cas-là. Alors, on va regarder ici avec... On va commencer avec un message du tarot psychique. Donc pour les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de juillet. Hop. Ok. Bon, on parle ici, c'est la carte des amoureux, la carte de l'harmonie, la carte du choix du cœur, la carte des liens aussi, où on va... Voilà, vous allez être centré peut-être sur le côté un peu plus affectif, sur les liens affectifs, sur... tout ce qui représente un peu d'harmonie, d'équilibre aussi dans vos rapports aux autres. Donc on vous invite à être vraiment dans la diplomatie, dans le côté un peu plus intelligent et ne pas forcément rentrer dans les conflits ou ne pas réagir trop, je dirais trop vite à certaines situations, ne pas tirer trop de conclusions hâtives. On vous dit ici qu'il y a des changements qui vont se mettre en place. Voilà. En dos de deck, vous avez la roue de fortune, la destinée, dans le tarot, qui vraiment vous parle de changements importants, peut-être aussi dans vos liens affectifs. Donc ça peut être tous les liens. Vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être amicaux, familiaux, amoureux, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle, l'oracle des murmures, oui. Allez, pour les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de juillet. Vous avez la carte de se nourrir. Alors, se nourrir, cette carte-là nous parle effectivement de la nourriture que vous consommez, telle que vous le... voilà. Mais ça peut être aussi... qu'est-ce que vous souhaitez nourrir comme relation? Qu'est-ce que vous souhaitez nourrir aussi dans vos relations? Quel état d'esprit est-ce que vous souhaitez avoir? Qu'est-ce que vous nourrissez? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est le plaisir? Ou est-ce qu'au contraire c'est la lourdeur, la jalousie, la colère, ou les choses qui sont vraiment nocives? Là, ça pose question sur la façon dont vous vous nourrissez, si vous voulez, de vos... pour moi, on parle de relationnel ici, Voilà. Donc il y a peut-être du ménage à faire, il y a peut-être du tri à faire dans vos relations aussi. Il y a peut-être aussi l'idée ici de nourrir peut-être aussi des idées, ou en tout cas un état d'esprit positif par rapport à ce que vous voulez voir venir dans votre vie relationnelle. Donc pour moi, le mois de juillet est basé vraiment sur le relationnel pour vous les lions. Ok. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Lion, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de juillet.
Ok, le pouvoir supérieur, c'est le côté intuitif, hein. Donc là, il va être question ici de savoir s'écouter soi, de savoir écouter son intuition, de savoir comment aussi, gérer vos relations et en même temps d'avoir du discernement. La carte du pouvoir supérieur vous apporte une vision claire de la situation, mais cette vision, elle vient de votre côté, de votre part intuitive, de comment est-ce que vous raisonnez. L'état d'esprit va être très important, c'est-à-dire que si vous nourrissez effectivement des énergies basses ou des vibrations basses, c'est-à-dire la tristesse, le chagrin, le mépris, la colère et tout ça, ben forcément ça va nourrir des relations qui vont vous montrer les mêmes choses en miroir. Par contre, si vous nourrissez vraiment cette notion d'épanouissement, de joie, de bonheur, et de tout ce qui vous apporte du plaisir et voilà, des énergies hautes, hein, on va dire ça comme ça, eh bien forcément, ça va améliorer votre relationnel ici. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, soit inventif et rusé. Peut-être que vous allez faire appel justement à cette notion de loi d'attraction, où vous allez essayer de transformer vos relations peut-être qui sont un peu difficiles actuellement, en quelque chose de plus beau, mais pas en rentrant dans le conflit ou en nourrissant quelque chose de négatif. Au contraire, vous allez vous baser sur le positif. Et ça, c'est un signe aussi, si vous voulez, de compréhension de votre part, du fait de vouloir, d'avoir pris conscience de votre pouvoir supérieur, hein, dans le sens où vous êtes capable effectivement de changer ça, rien qu'avec votre état d'esprit et rien qu'en nourrissant ces vibrations positives. Il y a un côté loi d'attraction, il y a un côté j'ai pris conscience de ça et je sais ce que je veux dans ma vie relationnelle et je sais que je vais y arriver. Si par exemple vous traversez des difficultés dans votre couple, eh bien vous allez tout faire pour améliorer les choses, mais sans passer par le conflit, sans passer par toutes ces énergies lourdes, hein, qu'on peut ressentir parfois. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais pour moi, je pense que vous trouvez justement ce qui est positif pour vous dans votre relation. Oui, et en plus de ça, vous allez provoquer de véritables coups de chance. Voilà, là c'est ce qu'on me dit ici, hein, quand je vois cette carte ici en dos de deck, c'est vraiment, vous allez pouvoir provoquer des véritables opportunités et coups de chance. L'état d'esprit va être déterminant pour vous. Allez, on va voir ici ce qu'on vous donne du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mois de juillet, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Prudence. Oh. Alors, on vous invite à faire attention à vos ressources. Donc les ressources, ça peut être votre vitalité, votre énergie, votre santé, mais ça peut être aussi les finances, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On vous dit attention, soyez prudent. Alors si vous avez envie de dépenser ou de dépasser un budget, on vous dit oh, il va peut-être falloir faire attention à ça, hein. Ok. Et pareil pour ce qui est de votre côté énergétique, énergie, vitalité. Préservez votre santé aussi, hein, faites attention à vous. Hein, la carte se nourrir aussi parle de nourriture, hein, donc voilà, voyez si ça peut résonner. Attention aux excès aussi. En tout cas, on vous invite à être prudent, à essayer de trouver un équilibre. Bien, allez, on va voir ici avec le tarot. Au niveau de votre énergie d'action et activité avec le tarot de l'entremonde. Pour ce mois de juillet, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, vous avez la papesse. Très bien. Papesse qui parle de sagesse quand même, de sagesse intérieure. Le jugement. Ouf, le renouveau. Alors, le jugement, c'est la renaissance. Et le renouveau, c'est aussi peut-être... Oh là, la mort. D'accord. Bon, d'accord. Très bien. Oh, vous avez que des arcanes majeures. Impressionnant. Alors, la papesse vous parle de sagesse intérieure. De savoir s'écouter. On l'a vu ici, hein, de savoir s'écouter, de savoir garder un état d'esprit positif, de savoir aussi ce qui n'est plus fait pour vous. On le voit parce qu'ici, je vois la carte de la mort qui parle de transformation profonde. Donc peut-être que vous êtes dans une période où effectivement il y a des contrats qui prennent fin, où vous mettez fin à des contrats de travail, où vous avez vraiment une restructuration, peut-être que vous faites un bilan de compétences, que vous réorientez, hein, dans votre vie professionnelle ou dans vos choix de projets, dans vos projets de vie, hein, c'est possible aussi. Il y a vraiment un nouveau départ ici qui se présente, sur lequel vous avez sûrement déjà travaillé, sauf qu'on vous invite à la prudence dans le sens où faites attention quand même à vos ressources. Alors, soit à ne pas vous épuiser à la tâche, parce que c'est vrai que si c'est une transformation profonde,
émotionnellement et physiquement, bah, vous avez peut-être beaucoup de choses à accomplir et que du coup vous pourrez un petit peu trop tirer sur la corde. Et on vous invite également à faire attention peut-être aussi à vos finances, parce que s'il s'agit d'une rupture de contrat ou quelque chose, d'un changement, bah, peut-être qu'il serait intéressant de voir, d'anticiper un petit peu et ne pas se retrouver trop vite dans le rouge. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même la carte de l'ermite ici qui vous parle de recherche de solutions, recherche de réponses. Il y a un besoin ici de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour vraiment faire le point, faire le bilan même, j'ai envie de dire, par rapport à une renaissance et quelque chose qui a pris fin. Pour moi, il y a quelque chose qui a pris fin, mais ça vient de vous. Hein. C'est vous qui mettez fin à quelque chose, c'est vous qui, peut-être, qui déclarez quelque chose, peut-être que vous claquez la porte de votre entreprise, que vous dites stop, vous en avez ras-le-bol de votre travail. C'est peut-être ça ici. Sauf que ça peut se faire de manière un peu brutale. Donc c'est pour ça qu'on vous appelle peut-être à la prudence et à essayer d'anticiper peut-être les choses. La transformation, elle est toujours intéressante. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on peut la mettre en place. Voilà, et comment est-ce que vous pouvez anticiper. Mais avec la carte de l'ermite, je pense que vous allez vraiment réussir à trouver des réponses. En plus, avec la 7 de Pentacle qu'on retrouve derrière, la 7 de Pentacle nous parle de patience, de planification, d'organisation. Donc je pense que voilà, l'ermite va vous pousser, cette énergie va vous pousser à planifier, à réorganiser peut-être vos dépenses ou vos ressources par rapport à quelque chose qui se transforme, qui change. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les lions. Alors, relationnel et sentimental, oui. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de juillet. Allez. Ok. Bon, bah vous, en tout cas, ce qui vous porte, c'est vraiment les relations. Vous, ce que vous voulez, c'est l'épanouissement, c'est vraiment un état d'esprit positif, c'est la joie, le bonheur partagé, c'est l'harmonie dans toutes vos relations. On voit bien que vous êtes nourri par des vibrations positives, donc bah, profitez-en. Donc je pense que c'est ça ici qui vous motive pour ce mois de juillet, c'est vraiment voilà, d'avoir envie de nourrir vraiment des relations qui en vaillent la peine et qui vraiment vous portent, vous voyez? Très bien. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici avec le tarot au niveau relationnel et sentimental pour les lions, épanouissement. On retrouve la mort, donc il y a une vraie transformation. Donc il y a une situation qui change en profondeur. Ça peut être, alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de votre lieu de vie. Peut-être que vous changez quelque chose d'important ici pour vous consacrer à des relations justement qui méritent toute votre attention ici. Il y a un changement, vraiment. Alors c'est très intéressant parce qu'on retrouve ce chevalier de Pentacle. Pour moi, ce chevalier de Pentacle ici, il peut dire que vous ayez reçu une proposition, un projet, quelque chose ici qui inspire confiance. Le chevalier de Pentacle, en général, il est séduisant parce qu'il inspire confiance, parce que c'est quelqu'un qui peut être très stable, très posé, qui vraiment vous rassure aussi d'une certaine façon. Donc ça peut être quelqu'un ici, ce chevalier, qui représente vraiment cette notion de protection et de savoir qu'on peut compter sur cette personne-là. Donc il y a une vraie transformation profonde dans votre vie par rapport à ça. Chevalier de bâton. Oh, c'est intéressant. Il y a les deux. Alors ça peut être quelqu'un de rassurant, de confiance, mais ça peut être quelqu'un aussi avec une espèce de charisme. Voilà, quelqu'un ici qui n'a peur de rien, qui a du courage, qui a du feu. Alors ça peut être vous aussi. Ça peut être vous qui ayez ce courage vraiment de mettre fin à une situation ou à des relations, en tout cas ici, qui ne vous nourrissent plus, c'est possible, et de vous concentrer vraiment sur ce qui mérite votre attention. Et là, on a cet as d'épée qui nous apporte une clarté d'esprit. L'as d'épée, pour moi, me parle de prise de conscience, de clarté d'esprit, de nouvelles visions et en même temps de communication. C'est-à-dire que vous allez déclarer quelque chose. Ça peut être effectivement, pour certains, vous allez plaquer votre travail, vous allez peut-être quitter quelqu'un, vous allez peut-être restructurer votre vie et décider de vous concentrer sur des relations qui vous portent. Soit parce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et c'est quelqu'un ici qui vous aspire confiance et c'est quelqu'un ici qui vous épanouit, c'est vraiment des relations épanouissantes. Là, ce que je ressens, c'est ça, c'est vous de décider, en tout cas, de vous concentrer sur ce qui vous épanouit. Et puis les relations qui vous épanouissent plus, peut-être depuis longtemps, avec ce chevalier de Pentacle, il y a une notion aussi
temps, hein, des vieilles relations qui n'ont plus lieu d'être, et ben vous allez les mettre de côté. Voilà, tout simplement. Mais avec la carte de la mort, c'est quelque chose d'assez radical, hein, c'est quelque chose quand même d'assez tranchant, l'ASDP aussi. Donc je pense qu'il peut y avoir des prises de décision, des déclarations que vous allez faire, et qui vont vous permettre de vous concentrer sur les, voilà, sur les relations qui méritent vraiment tout votre amour et votre attention. Très très bien. Il y a du tri qui va être fait pour vous, hein, ça c'est sûr. Mais là, on vous rappelle que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc là, il va falloir déclarer tout ça, mais de façon subtile, de façon peut-être un peu plus intelligente. Pas forcément aller au conflit et dire, bah non, non, tout simplement d'être honnête, parce que l'ASDP, il parle aussi d'honnêteté. On déclare quelque chose, une idée, une envie, un désir, quelque chose, mais de façon très honnête. Voilà, très authentique aussi. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens, ce qu'on vous dit ici pour vous les lions, pour ce mois de juillet. La 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre, être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, en fait, on vous parle des relations qui sont vraiment proches de vous et vous allez prendre conscience qu'il y a vraiment des personnes qui sont chouettes et sur qui vous pouvez compter et d'autres qui n'ont aucune... qui n'ont pas forcément lieu d'être dans votre vie, tout simplement. Donc vous décidez de nourrir les relations qui vraiment vous portent et qui vous apportent de la joie et du bonheur, plutôt que les autres, tout simplement. Donc il y a du tri dans les relations, vous allez mettre fin vraiment à votre façon d'être, votre façon de fonctionner, vous allez commencer à voir et à percevoir les personnes de confiance dans votre entourage, et puis en même temps... il y a l'idée d'être épanoui, hein, quand même, de se concentrer sur votre joie, votre bonheur, votre épanouissement personnel, et ça va vraiment changer votre état d'esprit durant ce mois de juillet. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.